Oui, je suis désolé, je suis malade pour la journée, là, je me sens pas bien depuis hier. Oui, je dois avoir eu une grippe ou quelque chose. Oui, oui. Non, vous inquiétez pas. Encore désolé, hein. Très bien. Merci, au revoir. Ouais, c'est bon, il est 10 h. Blanc, j'ai réussi à éviter ce sentiment de culpabilité à 8 h. Et j'ai planté le boulot à 9. Blanc, c'est embelli. Je me plais vraiment à rien branler, c'est incroyable. Alors ouais, je pense que les bureaucrates et hommes d'affaires seraient terrorisés de m'entendre dire ça, parce qu'ils détestent l'inaction. Et comme ils la comprennent pas, ils en ont peur. Mais c'est calme maintenant. Je culpabilise plus. Je suis à nouveau maître de mon temps pour aujourd'hui. Bon, je cherche pas à me justifier, hein. Je suis pas le premier et je serai pas le dernier. Il y a des mets dans la matière, hein. John Lennon, c'était un des plus grands paresseux des temps modernes. Mais en fait, sa paresse a été plutôt paradoxale, hein, puisqu'il a produit des chansons incroyables comme I'm Only Sleeping, I'm So Tired ou encore Watching the Wheels. J'avais même vu qu'en 69, il était resté au lit à rien faire avec Yoko Ono pour la paix dans le monde. Si cet acte a eu un impact immense, je me propose pour perpétuer son sacrifice, hein. Autre exemple, Sherlock Holmes. Il faisait beaucoup en ne faisant rien. Il fumait, pensait à son enquête assis dans ses coussins et arrivait à les résoudre dans une parfaite tranquillité. Être immobile, inactif, c'est en fait tourner à plein régime là-haut. René Descartes, XVIIe siècle, sévèrement atteint par l'inactivité. Quand il était chez les jésuites, on le réveillait à grands coups de seau d'eau froide. Mais il retournait toujours se coucher. Une fois reconnu comme un génie par contre, on le laissait dormir jusqu'à pas d'heure. On comprend facilement comment quelqu'un d'aussi inactif a pu conclure que le corps et l'esprit étaient des entités distinctes. Pour lui, rester au lit et penser était l'essence de l'être humain. Cogito ergo sum, ou cogito ergo sum, je sais pas, au collège je faisais corse par latin, signifie en réalité je reste au lit donc je suis. Bon, un autre exemple. Terence McKenna, philosophe radical, a déclaré que la raison pour laquelle nous n'organisons pas la société de cette façon peut être résumée dans l'aphorisme. La paresse est mère de tous les vices. En d'autres termes, les institutions craignent les populations oisives parce qu'un oisif a le temps de réfléchir et les penseurs ne sont pas les bienvenus dans la plupart des situations sociales. Bon, j'ai pas vraiment envie de faire un point Godwin, mais les nazis avaient une peur particulière des paresseux. En 1938, Himmler, l'un des pires bureaucrates qui n'ait jamais existé dans tous les sens du terme, a ordonné que les éléments rétifs au travail soient enrôlés pour être envoyés dans des camps. Je cite, les éléments rétifs au travail concernés sont des hommes assez âgés pour travailler ou qui ont récemment été déclarés aptes au travail par un médecin officiel, et pour lesquels on pourra montrer qu'ils ont refusé sans juste cause des offres d'emploi à plusieurs reprises ou qu'ils ont accepté un emploi pour le quitter peu de temps après sans raison valable. Himmler considérait les paresseux comme une infection, un microbe qui menaçait de contaminer l'organisme sain de l'État nazi et de détruire sa vision du monde parfait. Dans le même ordre d'idées, enfin, dans le monde de l'imaginaire, le film Shrek. Alors oui, je fais la transition entre les nazis et Shrek. Enfin bref, dans Shrek, Lord Farquaad ordonne que toutes les créatures des contes de fées soient remises aux autorités qui les relogeront dans des camps spéciaux, loin du monde parfait. Bon, vous avez compris le lien maintenant, hein. Désolé pour votre enfance si jamais, hein. Mais nous savons tous que les créatures des contes de fées, les inadaptés, les excentriques, les errants, les paresseux par exemple, font que la vie vaut la peine d'être vécue. Si j'ai appris à savoir prendre mon temps comme ça, c'est en partie grâce à Oscar Wilde. Ce génie a dit un jour que l'action devient simplement le refuge des gens qui n'ont rien à faire. Seul celui qui s'assoit à l'aise pour regarder, celui qui se promène en rêvant dans la solitude, peut envisager l'illimité et l'absolu. C'est clair, devenez humain, devenez raisonnable et restez au lit.